Bienvenue à tous à Cali. Appelée aussi la succursale du ciel, c'est la capitale de la salsa et la ville d'origine de nombreux grands chanteurs et danseurs. Troisième ville de Colombie, c'est l'un des plus grands pôles économiques et industriels du pays et le principal centre urbain, économique, industriel et agricole de la région sud-ouest de la Colombie. La statue du Christ Rey est le nom donné à la première statue du Christ dominant la ville de Cali, construite sur une colline à 4 km du centre-ville. Ce monument de 26 mètres de haut et 464 tonnes de poids se trouve à l'ouest de la ville. La statue de style d'art sacré contemporain a été construite en fer et béton par l'artiste Gerardo Navia le 25 octobre 1953, mais pour le manque d'argent, un autre artiste d'origine italienne, Eliseo Tassioli Fontanini, l'a fini. Cette œuvre est très connue et populaire dans notre ville. Vous pouvez y profiter d'un panorama exceptionnel. On peut aussi manger de différents plats typiques très délicieux comme les champousses, le pis de maïs, la repas, la guapanelle avec du fromage et acheter aussi une variété de produits artisanaux comme des colliers, des bracelets. C'est un petit voyage très agréable à la campagne. Saint-Antoine, c'était la première église construite dans la ville en 1747 et elle est très bien conservée. Elle est considérée comme une relique coloniale par son architecture de plus de 300 années. La chapelle a un valeur inestimable pour son hôtel baroque, l'authenticité de l'époque, ses images et ses vieilles cloches. Elle est située sur une colline dans les plus vieux quartiers de la ville, avec une ambiance bohème. Autour d'un parc en pont où vous pouvez s'asseoir, se détendre, trouver des artisans, petits commerces et restaurants. Il y a un lieu où les visiteurs peuvent s'amuser avec les compteurs et le meilleur, c'est que vous pouvez profiter de la vue magnifique sur la ville. C'est le chemin qui conduit à une attraction touristique dans la ville de Cali, le Chat de Tejada. Son histoire a commencé quand Hernando Tejada, artiste colombien, a accepté ser le chat pour embellir les rives de la rivière. Ce chat était énorme. Il mesure 3,50 m. Il pèse 3 tonnes. L'œuvre a été inaugurée le 6 juillet 1996. Comme le chat ne pouvait pas être seul, c'est pour ça que se negó Alejandro et sa sœur Lucie, qui sont des artistes aussi, ont eu l'idée d'offrir une place sur le chat. Alors, des artistes colombiens ont créé le chat pour accompagner le légendaire vilain qui a été seul pendant 10 ans. Et voici les chefs qui ont fait le chat. Fogata, encinta, entrañable, bandida, relleno de oro, gatuta, coqueta, ilustrada, preta, no hay gato, Yara, ceremonial, Anabela, sucia, más et calidad. D'ailleurs, les touristes qui vont découvrir un monde de sensations et de saveurs, des restaurants dans la rue du quartier de Granada. Cali est une ville très agréable et très traditionnelle pour votre séjour. Il continue d'être une des puissantes et l'une des attraits pour visiter et pour apprendre quand on montre les secteurs culturels et emblématiques de Cali. Il se trouve sur l'avenue Colombie, en face du Rio Cali. Ce musée, qui est né à la fin des années 60, conquiert à grand et à petit par son architecture et la proposition culturelle qu'il a. Ici, vous pouvez profiter des expositions, une cinémathèque, un théâtre de marionnettes en plein air, un atelier de gravure et un atelier de restauration. C'est l'occasion
sont utilisés pour s'annoncer des expositions de peinture, sculpture, gravure et des arts plastiques, mais aussi pour faire de l'enseignement et les activités qu'elles comportent quand elles sont ressorties, toutes les manifestations culturelles et artistiques de la région et du pays. Ces simples jardins et des arcs gigantesques sont aussi un attrait pour les visiteurs qui trouvent dans ces lieux un point de rencontre pour parler et jouir de la brise calinienne. Le parc de Drapeau se trouve à côté du stade Pascual Guerrero. Ici, les caleños se rejoignent pour profiter du soir et quelquefois pour faire voler des cerfs volants. On peut voir qu'il y a environ 37 drapeaux qui décorent ce lieu en représentant 24 pays et les drapeaux de Colombie, du Valle del Cauca et de Cali. Aimez-vous voir les matchs de foot au stade? Alors vous devrez venir au stade de Cali, Pascual Guerrero. Ici, les deux équipes de la ville jouent très souvent. Le Cali se distingue pour être de couleur verte et l'América par sa couleur rouge. En 1935, le poète Pascual Guerrero a félicité au département la construction d'un stade sur son terrain. 2 années après, le stade était fini. De cette époque-là, le stade a été connu comme un des sites sportifs les plus complets et modernes de l'Amérique du Sud. C'est la raison par laquelle on se réfère au village de Cali comme la capitale sportive d'Amérique. Le stade a été remodelé environ 3 fois. La dernière fois, c'était en 2009 selon les règles de la FIFA. C'est important de mentionner que l'année prochaine, Cali sera le siège des Jeux mondiaux. C'est définitivement l'événement le plus important que notre ville aura eu. Au cœur de la ville, entre la 5e et 6e carrera et 9e et 10e rue, se trouve un des plus beaux ensembles des bâtiments religieux de la vallée du Cauca. Il s'agit des bâtiments de la place de Saint-François. C'est la communauté franciscaine qui surveille ces bâtiments qui ont été construits à partir du XVIIe siècle. Ici, vous trouverez le couvent de San Joaquin, la chapelle Immaculée, la tour Mudéjar et l'église de Saint-François, située seulement quelques pas les uns des autres. En plus de toute sa richesse architecturale et historique, vous trouverez en face les bâtiments où se concentre le pouvoir. C'est les bâtiments des gouverneurs du département. Environ 1 heure du Cali, 36 km, vous arriverez à l'une des destinations préférées des touristes étrangers qui visitent les vallées du Cauca. L'Hacienda del Paraíso, transformée en maison-musée, est le symbole de cette région de Colombie qui a servi de cadre au roman le plus important du romantisme latino-américain, Maria de George Isaacs. Le paysage du Valle du Cauca couvre des plantations de canne à sucre où depuis l'hacienda, la proximité des collines, des rivières, des arbres à frondaison, le climat chaud et agréable, l'incroyable fraîcheur de l'air font de celui une destination où le visiteur voudra retourner plusieurs fois. Les chambres de la maison conservent la distribution de la maison décrite dans les romans et elle est constituée des chambres suivantes entourées de balcons tellement typiques de construction de la région de la vallée du Cauca. La chambre des francs, les studios, le salon, la chambre de sœur des francs, la chambre de la mère des francs, la chambre de Maria, le bureau du père des francs. C'est la mangeure, l'oratoire, la cuisine et les patios intérieurs avec une magnifique roseraie.